l'émission Saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, mes bien-aimés qui écoutent l'émission Saveur divine. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. J'espère que vous avez bien commencé le mois de juillet. En tout cas, je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous durant ce mois qui vient de se terminer. Nous commençons la deuxième partie, l'autre moitié de l'année. Nous venons de la commencer. Et le chiffre 7, c'est vraiment la plénitude de Dieu. C'est un nombre parfait. Alors, je vous souhaite vraiment de vivre dans la plénitude de notre Seigneur dans tout ce mois que nous avons commencé, ainsi que dans la deuxième partie de l'année que nous venons d'entamer. Alléluia. Soyez bénis donc au nom de Jésus-Christ. Et si vous avez bien suivi hier, j'ai commencé un nouveau thème qui nous parle sur la sainteté. Alléluia. Notre Dieu est saint et ce qu'il souhaite, c'est que vous et moi, nous les croyants, nous les enfants de Dieu qui sommes sur ce chemin vers le ciel, Dieu veut que nous soyons saints. D'éternité en éternité, il est saint. Depuis l'époque de Moïse, Dieu souhaitait que son peuple soit saint comme lui. Plusieurs recommandations dans l'Ancien Testament nous montrent que Dieu exige vraiment de marcher dans la sainteté. Il y avait plusieurs ordonnances qui disaient au peuple d'Israël qu'il devait être saint comme Dieu est saint. Alors c'est ce que nous allons aussi vous partager durant cette semaine. Et le verset qui nous conduit se trouve dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 15. Il est écrit, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Alléluia. Vous aussi, nous aussi, chers amis, nous qui avons cru en Dieu, nous qui avons choisi de suivre Jésus-Christ, nous sommes appelés à vivre dans la sainteté. Ça, c'est le désir le plus cher de notre Dieu. C'est que nous devons participer à sa sainteté. Lui qui est saint, il souhaite, il veut que aussi nous soyons saints. Quelque part, l'apôtre Paul a dit, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Paul imitait Christ et nous devons aussi imiter Christ, nous devons imiter Dieu dans sa sainteté. Comme je disais donc, le désir le plus cher de Dieu, c'est que ses enfants vivent dans la sainteté. Premier verset qui va nous montrer cela aussi, c'est Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Je vous lis ce qui est écrit. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Je répète parce que c'est tellement important. J'aurais voulu que vraiment nous prenions des carnets et que chaque jour nous puissions noter les versets que nous apprenons. Chaque jour, mettez un thème de la semaine et marquez les versets en rapport avec ce thème. Chers amis, c'est important de noter les versets de la parole et c'est important de les revoir. Vous écoutez, mais aussi prenez le temps à part, prenez le temps de revoir ce que nous partageons chaque jour. C'est bien d'avoir ce goût, avoir cette soif de retenir la parole de Dieu. Alléluia. Premier verset donc se trouve dans Hébreux 12, 14. À rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Vraiment, l'auteur aux Hébreux a été catégorique parce que on nous avertit que
Si nous ne sommes pas sanctifiés, nous ne verrons pas le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Un autre verset se trouve dans 1 Thessaloniciens 4:3. 1 Thessaloniciens 4:3. Il est écrit, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. » Que Dieu nous aide, chers amis. Ce que notre Dieu veut, c'est que nous vivions dans la sanctification. S'abstenir, fuir la débauche, c'est ça, être saint, c'est ça, mener une vie qui est sanctifiée. Paul donc fait cette exhortation au peuple de Thessalonique. Il fait cette exhortation à la sainteté. Dans les versets qui commencent, il leur dit, puisque vous avez appris de nous, ils ont appris donc de lui, de Paul, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons demandé de la part du Seigneur Jésus. Alléluia. Paul insiste en disant que ce qu'il a demandé, tout ce qu'il a prescrit, ce n'est pas de sa part. C'est pas lui-même en tant qu'apôtre qui impose cela. Mais il dit bien, c'est de la part du Seigneur Jésus. Alléluia. Et le Seigneur Jésus veut quoi? Il veut que nous marchions de progrès en progrès. Notre groupe ici s'appelle Progrès dans la parole. Chers amis, autant nous faisons des progrès dans l'étude de la parole, autant nous devons aussi faire des progrès chaque jour dans la sanctification. Chaque jour, on doit s'améliorer. Chaque jour, nous devons chercher à ressembler à Christ, chercher à aller de mieux en mieux et à marcher dans la sainteté comme le veut le Seigneur. Alléluia. Mes bien-aimés de Dieu, le Seigneur veut que nous marchions dans l'honnêteté, dans la sainteté. Le Seigneur veut que tu t'abstiennes des convoitises charnelles, des convoitises de ce monde. Oui, chers amis, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions mener une vie à part, une vie différente de celle de ces personnes qui n'ont pas connu le Seigneur. Oui, chers amis, celui qui nous a appelés est saint et nous devons aussi chercher à lui ressembler. Alléluia. Un autre verset nous dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia. Voilà ce qui termine mon audio d'aujourd'hui. C'est que nous devons retenir que Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans l'impureté, à vivre dans la débauche. Dieu veut que nous vivions vraiment une vie saine, une vie qui l'honore, une vie qui va pousser Dieu à être fier de nous en tant que ses enfants. Vous savez, quand nous voyons un enfant qui se conduit bien, qui travaille bien à l'école, qui n'a jamais de remarques, qui a une bonne conduite, on est fier quand on va à la réunion des parents. Ici, c'est la période de fin d'année et les parents vont aller prendre les bulletins. Alors, il est très agréable lorsqu'on vous appelle. On appelle votre enfant en disant, il a bien travaillé, il n'a pas de notes rouges, il a bien travaillé, il a une bonne conduite. Alors, le papa ou la maman est très fier de son enfant. Alléluia. Voilà, Dieu veut aussi que nous ayons un bon bulletin qui l'honore. Alléluia, chers amis. Demain, nous allons continuer à voir ce thème. Que Dieu vous bénisse et surtout, restons vigilants. Marchons dans la sainteté. C'est à cela que nous sommes appelés. Alléluia. Amen.